Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais savoir avec toi précisément comment calculer la pente d'une droite. Donc, on se souvient que la pente d'une droite, on peut appeler ça aussi le taux de variation de ma droite. Techniquement, c'est la variation du Y par rapport à la variation de X. Graphiquement, ce qu'on peut voir lorsqu'on fait l'évaluation graphique de notre situation, bien, on voit que c'est lorsque le X augmente de 1, donc la variation du X, on observe le Y, qu'est-ce qui se passe avec notre Y, donc la variation du Y. Donc, dans notre situation ici, la droite est décroissante, donc on s'attend à un taux de variation qui serait négatif. Donc, ici, si j'observe la variation du Y est moins 2 pour un delta X qui est 1. Donc, dans notre situation ici, la pente aurait comme valeur moins 2. Donc, pour pouvoir déterminer la pente d'une droite, il faut être en mesure de pouvoir déterminer la variation du Y par rapport à la variation du X. Et pour ce faire, bien, on a besoin d'un minimum de 2 points pour justement aller calculer c'est quoi la variation du X par rapport à la variation du Y. Donc, lorsqu'on a la représentation graphique ou même avoir la représentation dans une table de valeurs, par exemple comme ici, bien là, ce que je dois aller chercher, c'est la variation du, par exemple, si je prends le point A et B, c'est quoi la variation du X et la variation du Y. Donc, techniquement, lorsqu'on va aller calculer la pente, on a dit qu'on doit déterminer la variation du Y par rapport à la variation du X. En d'autres termes, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, dans notre situation ici, si on désire prendre le point A comme étant notre point de départ et le point B comme étant notre point d'arrivée, on va aller observer qu'est-ce qui s'est passé entre mes X. Donc ici, je suis passé d'un X qui valait moins 3 et je me suis rendu à un X qui valait moins 2. Donc, j'ai eu une augmentation de 1. Algébriquement, comment je calcule ça? Bien, pour la variation des X, donc je vais dire, OK, moins 2 moins le X de départ. Donc, moins 2 moins 3. Et pour la variation du Y, là, je vais observer, je suis passé de moins 4 et je me suis rendu à moins 1. Donc, je suis passé de moins 4 et je me suis rendu à moins 1. Donc, je fais ma variation du Y. Donc, en fait, on va vraiment voir variation des X. Donc, j'ai pris mon X2 moins mon X1 par rapport à la variation des Y. Et là, j'évalue mon calcul. Donc, dans ce cas-ci, moins 1 moins 4, ça fait moins 1 plus 4, ça me donne un bond de 3. Donc, le Y a fait plus 3. Donc, ici, on le voit, le Y a fait plus 3. Pendant que le X a fait, donc, on fait notre calcul, moins 2 plus 3, ça me donne 1. Pendant que le X a fait plus 1. Donc, en observant la variation de ton Y, le Y a fait plus 3 pendant que le X a fait plus 1. Donc, on va dire que la pente de cette droite-là est 3. Là, j'ai décidé de prendre le point A et B. Mais techniquement, je pourrais prendre n'importe quelle paire de points sur une même droite et je devrais obtenir la même pente. Donc, par exemple, ici, si je décide de prendre le point B et le comparer au point D. Donc là, je vais observer qu'est-ce qui s'est passé lorsque je suis passé du point B au point D. Donc, le X, qu'est-ce qu'il a fait comme bond? Il a fait un bond de 2. Tandis que le Y, lui, il a augmenté de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, quand le X a fait plus 2, le Y a fait plus 6. Si on veut le faire techniquement, on va dire, OK, ben là, ma pente, le calcul me dit, je vais aller chercher le bond du Y et je vais le comparer au bond de X. Donc, dans notre situation ici, j'ai décidé que mon point de départ, donc là, je recommence comme mon calcul. Donc là, je décide que mon point de départ, c'est le point B. Donc, je vais l'appeler X1, Y1. Et mon point 2, ça va être le point D, X2, Y2. Donc là, je vais aller chercher ma variation. Qu'est-ce qui s'est passé entre mes deux Y en commençant par le point d'arrivée? Donc, 5, Y2, moins le Y de départ qui était moins 1.
Et j'observe la variation des x entre mes deux points, donc 0, moins le x de départ qui est moins 2. Je fais l'évaluation de ce rapport, donc 5 moins 1, ça devient 6, puis 0 moins 2, on sait là ici, là, je le fais rapidement, mais ça devient une addition. Et là, ça me donne le rapport 6 pour 2, mais le rapport 6 pour 2, c'est équivalent à 3 pour 1, si je le simplifie. Donc, ça confirme que j'ai la même pente et que la pente de cette droite-là, c'est 3 pour 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me promène entre mes points, lorsque le x augmente de 1, mon y, lui, augmente de 3. Quand le x augmente de 1, mon y augmente de 3. C'est la pente de ma droite. Donc, je suis allée calculer de deux façons différentes, mais puisque c'était deux paires de points qui appartenaient à la même droite, j'obtiens la même pente.